Bon, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit essai de la Niken, de Yamaha Niken. Donc c'est la moto à 3 roues pour ceux qui connaissent pas. Donc avec un train avant assez imposant, mais qui est vraiment pas mal à conduire. Je sais pas si vous voyez vraiment bien à la GoPro, parce que en fait, si vous voulez, le réservoir est assez bas par rapport à l'avant. Donc sur cette GoPro vous voyez pas super bien. Je vais vous parler un petit peu de la moto, de ce que j'en pense. J'ai fait environ 200-250 km avec, donc je commence un peu à la connaître. Donc déjà on va commencer par le moteur. C'est le moteur de la MT-09. Il n'est pas entièrement pris sur la MT-09 parce qu'il a quand même été modifié au niveau du bas moteur pour gagner en couple. Il y a un petit peu plus de couple que d'origine sur la MT-09. Le moteur en lui-même est assez efficace, franchement, c'est pas mal. On a un shifter, il met pas d'à-coup, rien du tout. Et sinon, il est hyper efficace. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Allez, on ouvre. La boîte est pas mal. L'embrayage est très doux. C'est un embrayage à câble, mais il est très doux. Le frein arrière, on a un super bon frein arrière qui freine vraiment bien et on a un bon feeling dessus. Le frein avant est correct, c'est pas de la folie, mais c'est très correct. L'avantage, c'est vu qu'on a 2 roues à l'avant, on hésite beaucoup moins à freiner, donc on peut y aller vraiment fort. Pour ceux qui pensent que ce n'est pas une moto parce qu'il n'y a pas 3 roues, il n'y a pas 2 roues, je ne sais pas quoi, franchement c'est une moto qu'il faut essayer, parce que à conduire c'est comme une autre moto normale. C'est lourd, mais c'est hyper léger à conduire. On a un système de biellette en fait qui fait que le guidon n'est pas posé directement sur les fourches, mais il y a un système de biellette pour le relier, ce qui fait qu'en fait la direction est ultra souple. Et ça gomme beaucoup d'imperfections sur la route. Au niveau des commandes, on a donc les commandes basiques, on a un régulateur de vitesse. Alors ça, plus je conduis des motos avec régulateur et plus je suis content, surtout quand je prends la rocade ou des routes où on peut vraiment pas dépasser la limitation avec tous les radars qu'il y a. On cale le régulateur, on se met à 90 et on se pose pas de questions. On n'est pas besoin de regarder le compteur toutes les 3 secondes parce qu'il y a un radar, on s'en fout, on se met à 90 et c'est réglé. Donc ça, c'est vachement bien. Alors, seul petit défaut de cette moto, je pense que c'est l'un des seuls que je lui ai trouvé, c'est l'amortisseur arrière. En fait, comme c'est une moto qui est assez lourde, elle a du mal un petit peu à encaisser au niveau des dodanes. Alors sur la route ça va, franchement, en conduite c'est vraiment pas mal, mais les dodanes on ressent, en fait ça nous fait un peu sauter sur les dodanes, mais à part ça, franchement non, ça se conduit bien, c'est rassurant, ça marche bien, ça freine bien. C'est une moto que j'ai pas mal roulé avec. Je l'ai même amené sur une piste d'accélération à la Barde, pour ceux qui connaissent à Bordeaux. Donc il y a une piste d'accélération, je l'ai amené là-bas. Et croyez-moi que ça mange beaucoup de motos au départ arrêté. Parce que vu que ça lève pas, vu que le train avant est assez lourd et que ça ne lève pas, bah en fait on peut ouvrir en grand sur les 2 premiers rapports, alors que la plupart des motos on ne peut pas. Donc ça c'est un gros point fort. On peut vraiment ouvrir à fond sans avoir peur que la moto elle se retourne quoi. On a une prise 12 volts aussi qui est en haut juste au niveau du compteur ici. Ça c'est pas mal, franchement, avec un petit support téléphone là pour voyager, c'est pas mal. Vous voyez, là on est sur des routes un peu dégueulasses et on se pose pas trop de questions, on roule. On se pose vraiment pas la question de savoir si y a une roue qui va toucher un trou, je ne sais quoi, on s'en fout, on roule. Et c'est ça que j'aime bien avec cette moto, c'est qu'on se prend moins la tête qu'avec d'autres motos. Allez, là sur le côté c'est un peu dégueulasse, je peux rouler sur le côté, ça ne fait rien, ça encaisse tout. Alors question que j'ai beaucoup entendue, question que j'ai beaucoup entendue, qu'est-ce qu'on peut mettre en angle sur cette moto? Donc on peut mettre 45 degrés d'angle, ce qui est énorme. Je sais que iSide et tout l'ont fait, Moto Journal, tous ces mecs là l'ont fait, ils ont bloqué là, apparemment au bout d'un moment ça bloque, donc voilà, pour y arriver croyez-moi qu'il va falloir aller en montagne, c'est pas chez moi que je vais y arriver. Vous pouvez mettre une roue sur un trottoir, une roue sur l'autre, les roues sont indépendantes.
On a 2 grosses fourches sur chaque côté en fait. Après au niveau de l'entretien, je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions sur l'entretien. En fait c'est comme une moto basique. Forcément il y a 2 pneus à l'avant. Donc quand il faut changer les pneus, il faut changer les 2. Après je suis pas sûr que ça soit vraiment beaucoup plus cher. C'est des pneus. Au niveau des pneus d'ailleurs, c'est des pneus un peu particuliers. Ils ont été étudiés pour cette moto. Ils ont une carcasse un peu plus rigide que des pneus normaux. On va dire, c'est parce que comme il y a beaucoup de poids à l'avant, ils ont une carcasse un peu plus rigide. Après voilà, il y a un contrôle du train avant à faire et tout, mais rien de fou. Franchement, c'est vraiment pas énormément, pas si différent que ça qu'une MT-09 basique, quoi. Vous voyez, ça marche vraiment bien. Je vous mens pas, ça marche. Ça marche. En fait, il n'y a pas énormément de chevaux. C'est une moto qui fait 115 chevaux. C'est pas énorme. Aujourd'hui, on a des motos qui font bien plus. Mais on a un moteur qui est très rageur. Alors, au niveau du compteur, bon, on a la vitesse à droite en gros. En dessous, on a tout ce qui est consommation qu'on règle avec cette molette là à gauche. Consommation, température extérieure, kilomètres totaux, trip, consommation instantanée et en moyenne. On a le TCS qui là est off, c'est pour ça qu'il y a marqué, il y a le petit truc ici. J'ai enlevé le contrôle de traction. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin du contrôle de traction sur cette moto à part quand il pleut. Sinon c'est une moto qui est assez stable et tout, ça me fait vraiment pas peur de l'enlever sur cette moto. On a les différents modes de conduite ici. Donc on a 3 modes de conduite. Donc là on est en mode 1, on peut mettre en mode 3, c'est un mode beaucoup plus souple. Ah, là c'est vraiment souple. Et le mode 1 c'est le mode le plus celui qui marche le mieux. Et là il y a un peu de gravier, ça passe. Ah, la route est un peu dégueulasse. Et avec une moto basique, on va dire genre une MT10 ou une MT9, je serais pas passé à cette vitesse. Et là je suis passé, ça ne bouge pas. C'est même pas une question en fait d'efficacité, c'est une question d'assurance. On se sent beaucoup plus en sécurité avec cette moto qu'avec une moto à 2 roues. Après voilà, on n'a qu'une roue à l'avant, si on la perd, on la perd. Là il y en a 2, avant de perdre les 2, il faut quand même y aller. Donc c'est une moto qui a laissé à Yam Center Mérignac. Je vous conseille vraiment de l'essayer parce que c'est particulier. C'est vraiment particulier et il faut essayer. Je pourrais vous dire tout ce que vous voulez dessus. C'est une moto, quand vous allez essayer, vous comprendrez. Alors. Hop, là je passe sur un petit dodan rouge, hop, je mets qu'une roue dessus, ça ne fait rien. Alors que si tu fais ça avec une moto basique, ça te tire sur la gauche et voire des fois ça te fait glisser. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Alors j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sans rouler, juste elle était en rodage. J'avais juste parlé, j'avais parlé un petit peu plus technique et tout. Donc voilà, là c'est vraiment la suite pour vous montrer ce que ça donne en roulant. Il y a pas mal de gens qui ont fait des vidéos dessus. D'ailleurs je vous conseille d'aller les voir parce que sur YouTube il y a pas mal de vidéos sur la Niken et en général les mecs sont assez d'accord avec ce que je viens de dire. On a tous beaucoup de préjugés sur cette moto et au final quand on l'essaye on est assez content. Bon, après c'est pas une moto qui est donnée non plus mais c'est unique. C'est la toute première vraie moto à 3 roues. Ça a vraiment rien à voir avec un scooter MP3 ou autre. C'est une vraie moto. C'est-à-dire que c'est pas à mettre entre toutes les mains. D'ailleurs, question qui revient souvent aussi, est-ce qu'il faut le permis moto pour conduire cette moto? Eh bien oui, pas de permis voiture et heureusement parce que c'est beaucoup trop puissant pour quelqu'un qui n'a pas de permis moto. Ça serait n'importe quoi de la mettre en tant que permis voiture. Alors c'est sûr que ça se serait beaucoup plus vendu si Yamaha l'avait fait en tant que tricycle, on va dire.
mais là c'est considéré comme une moto, donc permis moto, et c'est très bien comme ça. J'ai aussi entendu dire que on ne pouvait pas passer en interfile et tout. Alors je vous assure qu'on peut passer, c'est large, c'est vrai. Ce qui est large, c'est pas forcément la moto, c'est les rétros en fait. Les rétroviseurs, c'est ce qui a le plus de mal à passer, mais ça passe. J'ai pris la rocade des dizaines de fois avec, et ça passe sans problème. Le bruit de ce moteur, par contre, c'est impressionnant. Même avec le pot d'origine, on entend pétarader à la décélération. Alors avec un petit pot, je pense que ça doit être vraiment sympa. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais en faire pas mal des vidéos de ce style. Donc voilà. Si vous êtes sur Bordeaux et que vous souhaitez l'essayer, il n'y a aucun problème. La moto, elle est à l'essai. IAM Center Mérignac. Je vais vous mettre le petit régulateur de vitesse quand même. Hop là, et voilà. Ça régule. On est à 70. Après, vous pouvez descendre ou monter avec la petite molette à gauche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et en magasin si vous voulez passer en magasin. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et faites attention sur la route.